Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo d'un nouveau genre puisqu'on va parler d'anciens jeux vidéo. Comme vous devez le savoir, le jeu vidéo est un média qui évolue très rapidement. Les technologies s'améliorent au fur et à mesure et les news s'enchaînent à une vitesse folle. Si bien que parfois, on en oublie ses origines. Et pour cette vidéo pilote, on va donc revenir sur ce qui s'est passé en septembre de l'an de grâce 1998. Souvenez-vous, ce mois-là on a découvert deux films qui ont marqué leur époque. Le premier au cinéma, avec Il faut sauver le soldat Ryan, et le second à la télé, où on a découvert la sextape entre Monica Lewinsky et Bill Clinton. Mais ce mois de septembre marque également la rentrée des jeux vidéo, avec comme principal événement la sortie de Tekken 3 sur PlayStation 1. Et ce jeu va être un véritable raz-de-marée, puisque c'est le jeu qui a connu le plus grand succès de la série. Et il le doit à pas mal de choses. Dans un premier temps, il exploite pleinement le potentiel de la PlayStation 1. On voit qu'après 3 épisodes, les petits gars de Namco y savent y faire. Ils intègrent également deux nouveautés en termes de gameplay qu'on va retrouver sur tous les épisodes suivants, à savoir la possibilité de faire des pas de côté qui permettent d'une part d'esquiver les coups de l'adversaire et d'autre part d'offrir de nouvelles palettes de coups, notamment au sujet des grappes. Mine de rien, il a quand même fallu presque 4 ans à Namco pour se dire que, en plus de faire des jeux en 3 dimensions, ce serait peut-être une bonne idée d'exploiter la 3D dans son gameplay. Le jeu s'enrichit également de deux nouveaux modes de jeu, le premier étant le Tekken Mode qui est une sorte de beat'em all, et le second... Attends, je vais deviner, ils viennent de faire un beat'em all, ce qui est plutôt approprié pour un jeu de baston, pourquoi pas. Je me dis que le prochain mode, ça peut être un teamfight genre à 3v3 où on peut switcher de personnages en plein milieu du combat. Et le second, bien plus atypique, qui s'appelle le Tekken Ball, qui est une sorte de variante de beach volley, à la différence qu'au lieu de balancer la balle à l'adversaire, on tape dedans. Bon, faut reconnaître que c'était quand même un mode de jeu plutôt improbable, mais mine de rien, c'était sympa, entre deux games, de faire un petit peu de trucs rafraîchissants avec ce mode ballon. A noter que ce mode de jeu a pas dû faire beaucoup d'émules, puisque au final, on l'a eu que dans cette version-là, et Tekken Tag Tournament 2. Bien entendu, qui dit versus fighting dit forcément combattant, et là-dessus on est plutôt gâté, même si c'est vrai qu'on va en avoir moins que dans l'opus précédent. Pour ce qui est des petits nouveaux, Tekken 3 en intègre pas mal, parce que c'est vrai qu'il se passe 15 ans après Tekken 2, donc forcément il y a eu pas mal de changements. Parmi eux les plus marquants sont Eddie Gordo, Julia, mais surtout le petit-fils d'Heihachi Mishima, j'ai nommé Jin Kazama. Bon après, fallait bien que le petit-fils apparaisse parce que le père n'est malheureusement pas jouable dans cette version. Sans déconner, les mecs, ils ont retiré du roster un des combattants les plus charismatiques qu'il y avait dans Tekken, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était une boulette parce que dès l'épisode suivant, on va le revoir et il ne va plus jamais quitter la série. Comme j'ai dit précédemment, cet opus-là va faire un tollé pas possible. Actuellement encore, c'est le jeu le plus vendu de la série. Il est le 6e jeu le plus vendu sur PlayStation avec plus de 7 millions d'exemplaires. Pour vous donner une idée, Tekken à l'époque c'était une exclusivité sur la PlayStation et il s'est vendu à 8 500 000 exemplaires. A titre de comparaison, le Tekken 7 qui est sorti 20 ans plus tard et qui est multiplateforme, dans une époque où les jeux vidéo se sont beaucoup plus démocratisés, donc où t'as beaucoup plus de candidats potentiels pour acheter le jeu, et ben il ne s'est vendu qu'à 3 millions d'exemplaires. C'est dire le gouffre abyssal qui s'est formé entre temps. Mais bon, comme vous vous en doutez, c'est pas le seul jeu à être sorti en septembre. Et même s'il a pris sans doute la place la plus importante du mois, il y a quand même eu 2-3 autres perles qui sont sorties à ce moment-là. Les fans de motocross ont pu ainsi découvrir Motocross Madness, qui est le premier opus de la série arcade, un jeu qui a un très bon gameplay pour l'époque, qui est relativement fun, avec les acrobaties qu'on peut faire en l'air, mais putain qu'est-ce qu'il est laid! Quand on le compare à d'autres jeux comme Gran Turismo 1 sorti un an plus tôt, ça pique les yeux. Pas d'arbres, pas de rochers, on est vraiment dans de la 3D low cost. Pourtant ça n'empêchera pas d'avoir une suite très réussie quelques années après, ainsi qu'une version remake si je puis dire, qui lui par contre va faire un four. On a également accueilli sur PC ce même mois de septembre Urban Assault, qui était un excellent jeu de stratégie post-apocalyptique, même si c'est vrai qu'il n'était pas dépourvu de défauts, et qui avait pour principal attrait de vous permettre de rentrer dans n'importe quelle unité afin de la contrôler vous-même, ce qui la rendait évidemment bien plus puissante. Bon, c'est vrai que c'était quand même vachement ambitieux, parce que d'un côté, on avait l'aspect stratégique, on dirigeait plusieurs unités, et de l'autre, on prenait le contrôle d'une d'entre elles, donc c'était cool, parce que qui n'a jamais rêvé, par exemple, dans un Command & Conquer, de prendre un tank mammouth, ou dans Warcraft 3, de gérer un tauren, je ne sais pas moi. Mais malgré tout, ça avait un côté novateur pour l'époque, parce que déjà, les jeux de stratégie post-apocalyptiques, il n'y en avait pas des masses, et puis un truc qui mêle stratégie et action, c'était quand même super innovant, mais malgré tout ça n'a pas super bien marché parce que comme vous le voyez aujourd'hui, des jeux comme ça il n'y en a pas des masses. Et si j'ai un jeu à vous conseiller un petit peu dans le même genre, même si on abandonne un peu le côté action dans ce cas-là, c'est de tester Total Annihilation qui est sorti un an avant et qui est vraiment une grande réussite niveau RTS futuriste pour moi. Et puis pour les ignorants qui pensaient que Metal Gear Solid 1 avait été le premier jeu d'infiltration sorti, on a pu accueillir en France Tenchu, 8 mois après sa sortie au Japon, qui était un excellent jeu d'infiltration se déroulant dans un monde mystérieux au Japon féodal. Le jeu était franchement sympa et ils ont essoré la licence puisque en 11 années, on a eu 10 itérations de ce jeu. Franchement, en faisant la chronique, je me suis pas rendu compte qu'il y en avait autant. Par contre, c'est vrai que depuis 2008, il n'y a plus rien.
Côté news pour ce mois de septembre, on a eu Acclaim qui voulait se faire un petit coup de pub et qui a annoncé que la cartouche de Turok 2 sur N64 serait noire au lieu de grise, ce qui sert strictement à rien. De son côté, Sega, qui préparait la sortie de la Dreamcast un mois plus tard, faisait baver les joueurs en parlant de l'adaptation et de l'amélioration réussie des jeux d'arcade Virtua Fighter 3 et Sega Rally 2. Alors je pense qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Dans les années 90, les salles d'arcade, elles faisaient salle comble. Il y avait énormément de gens, et la plupart du temps, les PC et les consoles, elles reproduisaient ce qu'elles voyaient dans les salles d'arcade. Et souvent, elles le reproduisaient mal, ou plutôt moins bien, parce que les salles d'arcade, elles avaient les dernières technologies, alors que vos consoles, eh ben, elles étaient plutôt datées. Et même en général, dès qu'une console sortait, elle était déjà en retard par rapport aux salles d'arcade. Ce qui faisait que le NEC plus Ultra, c'était vraiment d'aller jouer en salle d'arcade pour retrouver les vraies sensations des jeux vidéo, comme par exemple Virtua Fighter et Sega Rally. Du coup, le simple fait que Sega annonce que ces versions-là d'arcade, elles vont être remises au goût du jour sur Dreamcast avec une qualité améliorée et un contenu supplémentaire, et ben ça montrait que là, on venait d'avoir enfin une console qui surpassait les salles d'arcade. Et ça, c'était vraiment un sacré coup de pub pour la console. Quant à Infogrames, il venait d'annoncer qu'il travaillait sur un RPG concurrent à Final Fantasy VII. Ce jeu il est sorti un an après sous le nom de Silver, et ça a été un succès, hein. Franchement, c'était un très bon jeu, même si on est très éloigné de ce qu'on a connu dans Final Fantasy VII. Franchement, c'était un très bon RPG, mais malgré tout, j'ai du mal à vous le conseiller aujourd'hui parce que niveau gameplay et niveau graphisme, hein, ça fait les mal, hein, ça pique les yeux. Hein. Malgré tout, si j'avais des jeux à vous conseiller dans ce style-là, même si c'est pas vraiment les mêmes, hein, je vous inviterais à faire Final Fantasy VII, même si, comme je l'ai dit, hein, la 3D, elle a pas mal vieilli, mais je trouve quand même qu'elle a moins vieilli pour Final Fantasy que pour Silver, et Suikoden 2, qui était vraiment un excellent jeu également. C'est la fin de mon émission pilote, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je suis un petit peu au balbutiement, hein. Si vous avez envie que je la refasse pour le mois suivant, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou dans le sondage que je vais faire en haut là. Je suis désolé si j'ai quelques errements de temps en temps, parce que je sais pas encore comment l'orienter, si je vais faire un truc un peu plus humoristique, ou si je vais tout simplement me focaliser sur l'information bête et méchante, sans donner mon opinion ni rien. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans ce qui s'est passé 20 ans avant, et j'espère que ça vous intéresse, parce que j'ai envie de continuer à le faire. Moi, je vais vous laisser ici. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!